Élodie, enfin, il va se faire étrangler, là. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Qu'est-ce qu'il a? Arrêtez. Putain, les chroniqueurs en ce moment, depuis l'affaire L'énergie... Stéphane, mais viens. Pourquoi il est pas là? Ah, il vient. Bonsoir. C'est casse-pied, tu sais. Tout ça parce que j'ai voulu l'étrangler. Il est temps. La semaine de Guillon. Quoi de neuf alors? Une toute petite revue de presse aujourd'hui, Thierry, service minimum. Je rappelle que depuis l'affaire L'énergie, les chroniqueurs sont en grève. Notre principale revendication, faire notre chronique équipée d'un collier mou pour parer à tout risque de strangulation. S'il vous plaît, merci beaucoup. Ah ouais, c'est un anti-étrangleur. Oui, alors, c'est très moche. On a l'air d'un con, mais c'est la survie d'une profession qui est en jeu. Saluons au passage le très beau geste de Thierry Ardisson qui remplace Louise Bourgoin chez Michel Denisot. C'est la première fois qu'un animateur accepte un boulot de chroniqueur afin d'en évaluer les risques. Au nom de tous mes collègues, Thierry, merci. Les chroniqueurs subissent des bizutages insensés. Pour travailler dans une émission de Stéphane Bern, Jean-Pierre Mocky a dû déclarer « Bern a un physique de cinéma ». Heureusement, il y a aussi de beaux gestes. Cette semaine, Thierry Beccaro reconnaît qu'il doit beaucoup à William Lémergie. Élodie, enfin, il va se faire étrangler, là. Heureusement, il y a aussi de beaux gestes. Cette semaine, Thierry Beccaro reconnaît qu'il doit beaucoup à William Lémergie. C'est vrai, si Lémergie n'étrangle pas Jean-Philippe Viau, Beccaro ne décroche pas 15 jours de boulot à France 2. Autre mise à pied cette semaine, Olivier Mine, son émission s'arrête alors qu'il n'a buté personne. Nouvelle politique France 2. Pascal Bataille, convoqué au tribunal de Bordeaux pour excès de vitesse, pourrait, en cas de condamnation, rejoindre très vite la chaîne. Maintenant, c'est casier judiciaire obligatoire. Ça te fait plaisir, c'est ça? Ça me venge, oui. Un lot de consolation toutefois pour Olivier Mine. Il produira 3 contes de 26 minutes joués par des animateurs de France Télévisions. Alors, quelques idées à lui soumettre. Strangulation blues avec William Lémergie. Y a-t-il un pilote dans l'avion avec Jean-Luc Delarue? Et Il Castrato ou Chasseur de Noir avec Pascal Sevran. Voilà. Je vais l'enlever, ça m'empêche de... Ah oui, c'est terrible. C'est terrible. Hein. Tu vois ce qu'a vécu Christopher Reeves maintenant. C'est bien. Voilà, alors j'ai quand même fait, Thierry, une revue de presse, mais très courte. Hein, service minimum. Une info du journal Auto Plus. Nicolas Sarkozy a grillé 8 feux rouges, pris 2 contresens et franchi une ligne blanche. Bon, on est tous un petit peu comme ça, hein, quand on reçoit une lettre qui nous dit « Tu me manques, j'ai envie de toi, viens vite hein. ». On fonce. Sarkozy toujours, le président remercie son couturier. En revanche, pas un mot pour son chausseur qui pourtant réalise des prouesses.
À Toulouse, vente record pour des pièces détachées du Concorde. C'est fou ce que ça a pris comme valeur. Il y a 7 ans, à Gonesse, une pièce de Concorde, c'est gratos. On n'avait qu'à se baisser. Elle est limite, celle-là. Elle est limite. Ouais, c'est ça que j'aime bien. Ouais. Elle est plus soft que Rive, là. Ah bon? Ah oui. Ça, tu me fais plaisir. Tu me flattes. Ah, mais attends, c'est normal. L'élève dépasse son maître. Oui. Chroniqueur. En Saône-et-Loire, 2 enfants de sans-papiers interdits de cantine par un maire UMP. C'est normal. Pas de bras, pas de chocolat, pas de papier, pas de purée. Et à ce propos, le Front National est au bord de la faillite. Bah oui, mais bon, Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui que Brice Hortefeux lui a piqué son boulot, que voulez-vous qu'il fasse? Nouvel accident mortel avec un chien. Il s'agit d'un bébé chihuahua laissé sans surveillance. Il aura fallu quelques secondes à peine à Magloire pour le dévorer. Voilà. C'est fini, désolé, c'est court. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.